N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Un temple qui tient grâce à un pilier en lévitation, la preuve d'une vie extraterrestre en Antarctique ou encore un monstre marin aux allures de mammouth, installez-vous confortablement, voici 10 découvertes incroyables qui ont effrayé les scientifiques. Il existe un bon nombre de monuments historiques à travers le monde dont l'architecture demeure un vrai mystère pour les ingénieurs et les scientifiques du monde entier, comme la tour de Pise, les pyramides de Gizeh ou encore les ruines mayas. Mais si vous vous retrouvez un jour en Inde et que vous voulez vous aussi être témoin de la grandeur des civilisations d'antan, je vous conseille vivement de visiter le temple Virabhadra dans le village de Lepakshi, non loin de la magnifique ville d'Hyderabad. C'est là où se cache l'une des pépites de l'architecture ancienne. En effet, si vous avez la chance de visiter cette région, je suis sûr que vous serez époustouflé par ce temple qui plane au-dessus d'une colline en forme de tortue. Mais ce qui vous coupera encore plus le souffle, ce sont les centaines de sublimes sculptures de dieux, de déesses, de danseurs et de musiciens que compte ce monument, ainsi que les magnifiques fresques qui décorent ses murs, et tout cela dans une atmosphère pleine de mysticisme et lourde d'histoire. Mais tout ceci n'est rien comparé à la merveille d'ingénierie que vous y découvrirez et qui a laissé les scientifiques du monde entier sans réponse, son pilier principal flottant. Oui, vous avez bien entendu. Ce gigantesque temple repose sur un pilier principal en lévitation, et vous aussi, comme tous les visiteurs de ce magnifique monument, vous pourrez faire glisser un tissu ou une feuille au-dessous de cette gigantesque poutre qui soutient, comme par magie et sans aucune explication logique, toute la structure du temple sans toucher le sol. Cette merveille de l'architecture ancienne vous laisse perplexe, et vous qui avez l'habitude de chercher des explications scientifiques à tout, vous brûlez sans doute déjà d'envie de vous retrouver dans le temple Virabhadra et de résoudre son mystère vieux de plusieurs millénaires. Voici maintenant une image qui a été postée pour la première fois en 2019 sur le compte Instagram UFO Scandinavia et qui a depuis fait son chemin sur Internet. Et autant le mystère du pilier du temple Virabhadra ne laisse pas la place à la controverse, autant cette image qui représente un visage extraterrestre dans l'une des régions les plus reculées de l'Antarctique ne vous laisse pas indifférent. Mais avec ce nombre considérable de fausses informations qui circulent sur le net, maintenant vous voulez à tout prix savoir s'il ne s'agit pas encore une fois d'un fake. Eh bien remontons à la source. Pour accéder à cette image, il vous suffira de taper ses coordonnées 72 0036 0S 168 34 40 0E sur Google Maps. Et bien que la publication d'origine de cette photo remonte à plus de 2 ans, ces coordonnées montrent toujours la même image de ce visage mystérieux qui semble émerger de la glace. Donc pour répondre à votre question, ce n'est pas un autre fake d'Internet. Toujours est-il que jusqu'à présent, aucun scientifique n'a été capable de donner des explications logiques à cette structure. Et même si cela risque de vous décevoir, le mystère demeure entier en ce qui concerne ce visage. Mais cela ne vous empêche pas de vous faire votre propre opinion. Vous pouvez donc penser qu'il ne s'agit que d'une coïncidence qui a donné lieu naturellement à cette structure à l'apparence bizarre, comme vous pouvez vous ranger auprès de ceux qui voient dans cet étrange visage une preuve incontestable d'une ancienne présence extraterrestre sur notre planète. Après le froid glacial de l'énigmatique visage de l'Antarctique, rien de tel qu'une plongée dans les eaux italiennes turquoises pour vous réchauffer. Mais que cachent les côtes italiennes ? Eh bien, je vous emmène en Italie, et plus exactement dans le large des côtes toscanes. C'est pour y explorer l'épave du Relitto del Posino, un navire romain qui a coulé en 140 avant Jésus-Christ. Et si vous vous dites que l'exploration d'une épave ancienne, c'est du vu et du revu, attendez que je vous en révèle plus sur le Posino, qui n'est pas n'importe quel bateau. Ce navire est à lui seul une source de savoir pour toute l'humanité. Et contrairement à ce que vous pouvez penser, cette épave est la preuve que la médecine et la médication des temps anciens étaient beaucoup plus avancées que vous ne pouvez l'imaginer. La preuve avec le nombre hallucinant de médicaments tellement élaborés et dont les mixtures sont tellement complexes découverts dans le Posino et qui ne cessent de faire flipper les scientifiques du monde entier. Comme par exemple cette pilule extrêmement bien conservée trouvée dans une petite boîte en fer blanc, qui serait un remède pour les troubles gastro-intestinaux. Alors n'est-elle pas fascinante cette découverte italienne ? Vous voyez, je n'allais pas vous emmener jusqu'en Italie pour pas grand-chose, c'était mal me connaître. Mais pas besoin de vous en vouloir d'avoir douté de mes compétences, vous ne pouviez pas non plus deviner qu'une telle source de savoir se cachait sous l'océan. Si avec le naufrage du Posino, vous avez maintenant la preuve que les anciennes civilisations étaient beaucoup plus développées et que vous ne pouviez l'imaginer, voici maintenant 2 photos très récentes du même endroit sur Terre, prises au même moment, et qui sont la preuve que l'humanité régresse sur bien des domaines, comme l'empathie et le bon sens. Mais comment est-ce possible qu'une aussi grande construction disparaisse comme par magie et surtout, que vient faire l'empathie là-dedans ? Eh bien, faisons un petit point géographique et politique. Avant toute chose, vous devez savoir que ces 2 photos sont censées être prises sur le territoire tadjik, sur une étendue de terre isolée près du corridor de Wakhan. Et comme vous pouvez le voir, ce corridor est le seul accès entre la Chine et l'Afghanistan. Quant à l'aspect politique, vous avez sans doute entendu parler du passage au pouvoir des talibans en Afghanistan.
et tout ce qui s'en est suivi d'atteinte aux droits de l'homme du peuple afghan. En ce qui concerne la Chine, cette partie du pays qui est frontalière avec le Tadjikistan et l'Afghanistan n'est autre que le territoire Xinjiang, celui des Ouïghours, dont vous avez certainement aussi entendu parler récemment à cause de tous les sévices que leur fait subir le gouvernement chinois. Maintenant que vous avez une idée sur les tensions politiques de cette région où ont été prises ces photos, et en dépit des preuves scientifiques effrayantes avec images à l'appui de la présence d'une base militaire secrète chinoise dans cette région sous haute tension, le gouvernement chinois s'obstine à réfuter l'existence de cette base en fournissant la photo où la dite base est effacée. Maintenant, vous comprenez mieux comment on a pu avoir deux photos du même endroit censées être prises au même moment tout en étant aussi différentes l'une de l'autre, et vous voyez aussi pourquoi je vous ai parlé d'empathie. Cette même empathie qui vous empêche de vous réjouir de voir le mystère de ces deux photos s'éclaircir et qu'aucun des gouvernements chinois et afghans n'a pour son peuple. Mais cela ne vous empêche d'espérer qu'un jour, les choses s'améliorent pour les Afghans et les Ouïghours. Même si le fait de compatir avec les peuples qui subissent la guerre est une noble cause, vos petits fragiles en ont assez que je vous parle des choses qui fâchent. Maintenant, vous voulez surtout que je vous épate avec une autre découverte tout aussi fascinante qu'effrayante. Sans plus attendre alors, direction la plage de Hulung, sur l'île de Seram, en Indonésie, là où s'est échouée cette étrange créature marine de plus de 15 mètres de long et dont un liquide rouge bizarre suintait. Cette créature effrayante à l'allure de mammouth aquatique, qui ne ressemble à aucune autre espèce marine connue, a divisé les scientifiques du monde entier. Certains d'entre eux sont convaincus que ce monstre marin est préhistorique, tandis que d'autres affirment que ce n'est qu'une baleine en état de décomposition avancée, même si aucun d'eux n'a été capable de dire avec précision de quelle espèce de baleine il s'agit. Quant à vous, j'imagine que cette découverte vous a sans doute glacé le sang, mais tant qu'aucune analyse ADN n'a été faite pour confirmer ou infirmer les hypothèses émises au sujet de cette créature bizarre, vous pouvez croire en la version qui vous fascine le plus. Voici maintenant l'histoire de Christine Lee et de Yahaira Gonzalez, deux anthropologues de renom qui, dans leurs recherches sur l'histoire des maladies musculo-squelettiques, ont dû analyser 29 anciens squelettes provenant d'un site funéraire du peuple nomade qui vivait dans le nord de la Chine entre 386 et 584 après Jésus-Christ. En examinant ces ossements, les deux scientifiques se sont aperçus que les squelettes examinés appartiennent à des guerriers qui montaient à cheval et qui pratiquaient le tir à l'arc, deux activités qui laissent des marques osseuses indélébiles. Une preuve incontestable pour Christine et Yahaira, qui ont enfin pu démontrer que les maladies musculo-squelettiques remontent à plusieurs centaines d'années. Mais ce qui a le plus étonné les deux scientifiques, c'est que parmi ces 29 squelettes se trouvaient les restes de ces deux femmes guerrières, qui seraient probablement la preuve de la véracité de la légende rendue célèbre par les films Disney des guerrières Mulan et de sa petite sœur. Certes, il a fallu beaucoup d'heures de travail acharné aux deux scientifiques pour faire ces découvertes, mais elles peuvent maintenant se réjouir d'avoir réussi leur mission principale, tout en prouvant que Mulan a bel et bien existé et qu'elle était aussi bonne guerrière que l'a toujours raconté la légende. Christine et Yahaira ont désormais deux bonnes raisons d'être fiers. Direction maintenant la Russie pour une découverte qui a effrayé et divisé toute la communauté scientifique. Mais de quoi va-t-il être question maintenant ? Avant de vous révéler cette prochaine trouvaille, je dois d'abord m'assurer que vous savez ce dont ont horreur les scientifiques, l'inconnu et le manque de preuves irréfutables. Et s'il y a bien un sujet où nous manquons cruellement de preuves, c'est bien le sujet de l'existence, ou pas, d'une vie extraterrestre. Ce qui nous amène à ces mystérieux disques gravés, trouvés près de Volgograd, en Russie. Pour les complotistes endurcis, ces disques étranges contiendraient du tungstène, un métal utilisé dans la technologie militaire. Pour eux donc, ces disques sont des drones militaires qui ont été endommagés lors d'une attaque secrète menée contre Mars et qui ont dévié de leur trajectoire en s'écrasant sur Terre. Tandis que les scientifiques qui ont peur de l'inconnu et qui n'ont toujours pas trouvé d'explication logique à cette découverte sont effrayés par ce qu'elle peut révéler. Quant à vous qui êtes plutôt du côté des scientifiques, j'imagine que ces disques bizarres vous terrifient plus qu'autre chose. Mais il faut bien avouer qu'avoir une idée sur les scénarios très détaillés des complotistes intergalactiques vous permet de bien vous marrer de temps en temps. Andrzej Nowinski est un éminent archéologue spécialisé dans l'Égypte antique. Depuis toujours, il croit en l'existence d'une tombe royale secrète, pas encore découverte. C'est ce qui l'a conduit à mener des fouilles dans le complexe funéraire de Der el-Bahari. Là où il a découvert ce mystérieux coffre en pierre vieux de 3500 ans, contenant le squelette d'une oie sacrificielle, un œuf d'ibis et une boîte en bois cachant une chapelle en faïence avec le nom du pharaon Thoutmôsis II gravé dessus. Et même si les objets bizarres trouvés dans ce coffre ont terrifié le professeur Nowinski, aujourd'hui, il est surtout fier d'avoir enfin la preuve que la tombe royale de Thoutmôsis II, qu'il cherche depuis tant d'années, existe pour de vrai. Regardez maintenant ces images capturées par une surfeuse sur une plage au Panama et qui n'ont pas terrifié les scientifiques seulement, mais aussi les millions d'internautes qui ont regardé cette séquence sur TikTok et Twitter. Mais qu'est-ce que c'est que cette créature étrange avec des mains à la place des pieds ? Eh bien, à croire la TikTokeuse Ali Dupin 1, à l'origine de la vidéo, il s'agirait d'un animal préhistorique. Mais vous conviendrez que cette théorie n'est pas plausible, surtout que la plupart des internautes ont émis l'hypothèse que cette créature n'est qu'un singe en état de décomposition, ce qui justifierait qu'il ait des mains à la place des pieds. Je sais, la vérité est tellement décevante.
Mais vous conviendrez que c'est toujours mieux de connaître la vérité, aussi décevante qu'elle soit, que d'être dupé par une TikTokeuse en soif de notoriété. C'est au tour maintenant de cet homme originaire d'Amazonie qui, en voulant traverser ce cours d'eau presque sec, s'est retrouvé face à cet énorme arapaima, un poisson gigantesque qui vit dans les profondeurs de l'Amazone. Cette découverte a non seulement dissuadé cet autochtone de se rendre à l'autre rive du cours d'eau, mais elle l'a aussi terrifié. Surtout qu'il n'existe aucune raison scientifique qui pourrait expliquer comment ce poisson d'eau douce s'est retrouvé dans une aussi petite mare. Heureusement, notre Amazonien a très vite repris ses esprits et grâce à l'aide de l'un de ses amis, il a pu capturer ce monstre aquatique et en a fait un copieux festin pour tous les habitants de sa tribu. C'était 10 découvertes incroyables qui ont effrayé les scientifiques. Dites-nous dans les commentaires laquelle vous a le plus étonné. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.